Madame, Monsieur, bonsoir. Le 30 juillet 2019 coïncide avec les 20 ans de règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Nous discutons des réalisations économiques du royaume durant les 20 dernières années en compagnie de nos invités. Tout d'abord, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Driss Khodri. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc économiste et docteur d'État, professeur des finances publiques à la faculté d'économie de Casablanca. Bienvenue, monsieur. Merci beaucoup. Mais j'aimerais juste faire réagir également monsieur Khodri à ma droite par rapport à cette vision globale. Vous êtes, n'est-ce pas, docteur d'État en finances publiques. Est-ce que c'est facile finalement de générer ce budget-là pour réaliser finalement cette vision qui est un peu plus ambitieuse, comme l'a cité Silaridi? Ce n'est pas seulement une vision, c'est un modèle de développement qu'on est en train d'installer dans notre pays. Très bien. C'est une vision, bien sûr, il faut une stratégie au départ, il faut une planification pour concrétiser la stratégie et il faut une budgétisation pour concrétiser encore davantage le plan et le programme que nous sommes en train d'établir. Tout à l'heure, le professeur Larribi a présenté un certain nombre de projets structurants qui ont été mis en place dans une politique de convergence des projets. Il ne suffit pas de juxtaposer des projets, mais encore faut-il qu'il y ait interactivité entre ces projets. Et c'est ce que le Maroc est en train de réussir sur notre territoire. Donc la vision nécessite une originalité. Et le modèle marocain est original parce que nous sommes partis, comme l'a dit le professeur, nous sommes partis d'un certain nombre de difficultés sur notre pays pour aller réussir un épanouissement économique et social, humain, structurel et conjoncturel pour l'avenir d'un Maroc prospère. Et pour un Maroc prospère, premier secteur qui est d'ailleurs qui pèse le plus lourd sur notre PIB national. Je parle bien évidemment de l'agriculture. Le plan Maroc vert qui a été lancé, rappelons-le, en 2008, une stratégie qui vise à faire de ce secteur agricole marocain un véritable levier de développement de toute une économie, mais également de toute une souche sociale. Alors finalement, pour qui et à quoi a profité ce plan Maroc vert? Monsieur Khodri. Le plan Maroc vert a démarré en 2008, donc c'est une décennie. Aujourd'hui, il faut méditer sur les réalisations de ce Maroc vert. Nous n'oublions pas, en termes d'agriculture, c'est un secteur qui emploie plus de 4 millions de Marocains. C'est une population très active dans le domaine de l'agriculture. Et c'est une réconciliation du Marocain avec sa terre. C'est ça le plan Maroc vert qui nous a permis un petit peu de retrouver le goût de cultiver sa terre et de générer une économie à travers la terre. Et c'est ça, je pense, le premier atout de cette politique du Maroc vert. Deuxièmement, le nombre de start-up, le nombre d'activités génératrices de revenus liées à la terre, liées à l'agriculture. C'est ça ce qui est impressionnant. Et c'est pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la convergence entre l'INDH et le Maroc vert est remarquable sur ce plan. Il faut mettre l'INDH au service de ce Maroc vert et c'est pourquoi nous avons vu une panoplie de projets à caractère agricole qui s'est développée sur notre territoire. Quelle est l'importance de mettre en valeur cette classe moyenne aujourd'hui au Maroc? La classe moyenne rurale n'est que le reflet d'une forme d'énergie rurale dans le secteur de l'agroalimentaire notamment, qui va permettre de stimuler la création d'un certain nombre de petites et moyennes entreprises, qui est un petit peu le vecteur de l'emploi. Parce que nous savons que 38,7% de la population au Maroc, de la population active, elle est rurale. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut stimuler la création d'emplois, la création de valeur dans ce secteur. Et ce n'est que la classe moyenne qui serait capable d'assurer cette transition vers l'épanouissement du secteur agroalimentaire, à la fois reflet d'une certaine interactivité entre l'industrie et l'agriculture pour créer le maximum d'emplois possibles dans le monde rural. Et une nouvelle dynamique, professeur Khodri, par rapport à l'emploi également. Alors, on parle aujourd'hui du Maroc comme
certes, la main-d'œuvre est peut-être compétitive par rapport à d'autres pays, mais pas que cela. Il y a aussi aujourd'hui une main-d'œuvre qui est très qualifiée et d'ailleurs très demandée à l'étranger. Effectivement, je voudrais seulement, dans la continuité de votre brillant exposé sur l'aspect industrie, notre ambition, c'est de faire de l'industrie le quart de notre PIB. Au-delà de 23% du PIB, c'est pour l'industrie. Mais l'industrie, et notamment automobile, ce n'est pas qu'un véhicule, c'est les produits dérivés d'un véhicule, c'est le système de formation qui va suivre, c'est la qualification de notre personnel, de notre main-d'œuvre, justement, qui est très demandée, justement, par rapport au marché africain et au marché méditerranéen. Nous sommes dans une logique de mise à niveau de nos compétences qui se font de plus en plus désirées dans les marchés aussi bien européens qu'américains. Notre compétence maintenant est à exporter. Grâce au travail qui se fait au niveau des institutions de formation, mais aussi dans l'industrie, dans le secteur de l'industrie qui qualifie chaque jour encore plus cette main-d'œuvre pour qu'elle soit exportable. Alors l'idée est claire, puisqu'il nous reste 6 minutes, beaucoup d'autres points à discuter, et notamment ce point d'infrastructure. Je vais commencer tout d'abord par les énergies renouvelables et ce plan ambitieux de porter le Maroc en tant que leader. Il est déjà aujourd'hui mondial en ce qui concerne cette politique d'énergie renouvelable, surtout avec aujourd'hui non seulement les engagements qu'avait pris le Maroc, et je parle de Kyoto, premières années de règne du souverain, mais aussi par rapport à la COP22, par rapport à ce changement climatique de manière générale et aussi à l'indépendance énergétique. Point très important pour la souveraineté d'un pays, d'une nation. Oui, peut-être un petit mot sur le tourisme. C'est vraiment petit. Hein. C'est petit, si vous le permettez. N'est-ce pas, parce que le tourisme, c'est aussi l'autre façon de voir la culture. Et il n'y a pas que, on ne vend pas qu'une destination, on vend une culture. Et cette culture est chère. Et donc, elle peut se traduire en termes de richesse et de valeur. Donc, c'est la raison pour laquelle notre patrimoine premier, c'est la culture. Et donc, un programme d'ajustement culturel accompagnerait justement une nouvelle stratégie de vente de destinations touristiques, pas seulement à l'échelle internationale, mais aussi au niveau du tourisme de masse. Et le Marocain, aujourd'hui, a pris goût à mettre son sac sur le dos et à partir découvrir son propre pays. Et ça, c'est extraordinaire. C'est la stimulation de cette nouvelle dynamique touristique, bien entendu, dirigée par Sa Majesté le Roi. Donc, aujourd'hui, nous parlons du capital immatériel. Nous parlons de la richesse, nous parlons de l'homme, mais tout cela ne peut se faire que dans le cadre du développement durable et de l'énergie renouvelable. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'ampleur du projet Nour 3, par exemple, que nous regardons avec beaucoup d'émerveillement, n'est que la traduction d'une volonté certaine de remplacer des énergies peut-être éphémères par une énergie durable qui est justement l'énergie solaire, l'énergie éolienne qui aujourd'hui fait le développement de tout un pays. Il y a de l'emploi. Je reviens toujours à la trajectoire emploi dans ce genre de projet qui est porteur de création d'emplois et de richesses humaines. Bon, du coup, un mot et on fait le décompte. Allez-y. Oui, M. Tahiré a parlé de l'intelligence territoriale. Aujourd'hui, l'amour de ce pays, bien entendu, nous pousse à réfléchir profondément sur les opportunités incroyables dont nous disposons aujourd'hui pour servir la jeunesse qui est en train aujourd'hui de se développer grâce à un système de formation et grâce à un développement humain qui s'inscrit dans une logique de continuité. Merci à tous de nous avoir suivis. Très, très bonne suite des programmes sur notre antenne.